Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Nous honorons ton nom, nous honorons ta grandeur, nous honorons ta gloire. Merci de prendre le contrôle de tout. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si ce n'est plus moi qui vis, que je ne parle point par moi-même, mais parle à travers moi, Esprit de Dieu. Prends tout le contrôle, accompagne mes petites paroles, mes faibles paroles, rends-les puissants, car c'est toi qui distribues la vie. Rends-les puissants, distribue la vie, communique la vie, et permet qu'à compter de ce jour, quelque chose de nouveau naisse à la cité de David. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci au nom de Jésus, notre Seigneur. Et l'Église dit Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons aller dans les Écritures. Et aujourd'hui, nous voulons parler du but de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Si nous connaissons ce but-là, nous connaissons pourquoi nous sommes appelés à être chrétiens. Et c'est sûr que celui-là qui pratiquera et qui s'inscrira dans ce but-là sera forcément sauvé. Soit après sa mort ou maintenant, si l'enlèvement sonne à sa génération, c'est sûr qu'il parte aussi avec le Seigneur. Amen. Nous voulons connaître ce but-là, c'est important. Allons-y dans Jean, le chapitre 1. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celui-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde. Puisque Dieu a créé le monde par lui, et partout, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont point accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Merci de vous asseoir. Saint-Esprit, merci pour la gloire qui revient au Christ. Et je dis Amen. Alors, les amis, je retiens le verset 12. Certains qui l'ont accueilli, ils ont cru en lui, et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Jésus-Christ leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Alors, voici même le but même de la vie chrétienne, c'est vivre une vie comme étant enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que Dieu est notre Père, puisque sa mort à la croix fait de nous des enfants de Dieu. Donc quand on te demande qui es-tu, au lieu de dire je suis chrétien, tu dis je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que la mort de Jésus-Christ a fait de toi, enfant de Dieu. Maintenant, quand vous êtes enfant de Dieu, il y a un modèle de vie. C'est-à-dire, enfant de Dieu, tu es né. On t'a mis au monde, tu n'es pas devenu enfant de Dieu comme ça. Quelque chose s'est passé et tu es devenu enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu as été adopté comme enfant de Dieu. Tu as été adopté comme fils de Dieu, fille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, on comprend que nous avons une naissance naturelle. Et puis, nous avons, on dit bien, ceux-là ne sont pas nés par une volonté humaine, mais par l'esprit. Donc là, la parole définit clairement, noir sur blanc, qu'il y a deux sortes de naissance. Il y a mon père biologique, ma mère biologique, qui m'ont donné une naissance physique. Mais il y a mon père, Dieu, par Jésus-Christ, m'a donné une naissance spirituelle par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, quelle est la différence entre ta vie d'enfant de père et de mère biologique et ta vie d'enfant né de l'esprit par la crucifixion de Jésus-Christ appartenant à Dieu? Voilà la différence. Donc, il y a deux modèles de vie différents. Donc, le premier modèle, c'est le modèle qui a été aboli à cause du péché.
Et le deuxième modèle, c'est celui qui nous conduit au ciel. Parce que le premier modèle de la naissance nous a conduit à la mort. Et nous avons été délivrés de la mort par Jésus-Christ. Et le deuxième modèle nous conduit au ciel. Donc, comment tu vas faire pour que ce modèle de vie-là te conduise au ciel, afin que le jour de ta mort, tu n'ailles pas en enfer, ou le jour de l'enlèvement, tu ne restes pas pour la grande tribulation, pour la souffrance. Amen. Alors, pour arriver à ce modèle-là, il va nous falloir faire un peu de décryptage, un peu d'analyse des Écritures. Gloire à Dieu. Un peu d'analyse des Écritures. Alors, je vous envoie donc dans Jean, le chapitre 15. On va essayer de comprendre Jean, chapitre 15. À partir du verset 1, il est écrit: moi, je suis le vrai plan de vigne et mon père est le vigneron. Donc, dans votre version Louis II, je suis le cep et vous êtes les sarments. Et dit: tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, je le coupe, et tous ceux qui en portent, je les purifie, ou bien je les taille ou je les émonde dans d'autres versions, afin qu'ils produisent du fruit encore plus en abondance. Vous aussi, vous avez été déjà purifiés grâce à la parole que je vous enseignais. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Et il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Amen. Alors, permettez que je fasse une démonstration. J'ai besoin de 2 personnes. Parce que cep, sarment, c'est trop compliqué. Alors, le pasteur Davy et puis l'ancien Kona. Regardez bien. Alors, on a le cep et puis on a les sarments. Donc, voilà l'arbre. L'arbre, c'est le cep. Tends la main. Et puis toi, tu es connecté. Donc, le cep est connecté au sarment. Amen. J'ai besoin d'un petit garçon. Regardez bien la parole. Hein. Lui, il est le fruit. Le fruit, là, c'est pour le cep. Et parce que le cep est connecté au sarment. Donc, voilà, nous les chrétiens, voilà le Christ. Et le Christ dit: si vous êtes connectés à moi, alors vous allez porter du fruit. Mais si vous n'êtes pas connecté à moi, si on vous détache, il n'y a plus de fruit. Parce que ce qui fait que tu es enfant de Dieu, si on a détaché, tu ne peux plus devenir quelque chose. Tu reviens à ta position de mort. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc ce qui fait que tu es enfant de Dieu là, c'est parce que tu es connecté au cep. Donc il y a quelque chose que tu fais qui fait que le cep là, lui, te connecte à lui. Il y a quelque chose que tu fais. Il y a un modèle de vie que tu vis pour que tu restes connecté. D'accord? Alors, restez comme ça. Je continue le verset. Il dit: je suis le cep de la vigne et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et on les brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous aime. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Alors regardez bien. Il dit: si vous demeurez dans mon amour, moi aussi, j'ai demeuré dans l'amour du Père. C'est pour ça que j'ai pu aller à la croix, que j'ai pu vous sauver. Si vous demeurez en moi aussi, alors en ce moment précis, vous demeurez dans mon amour, en ce moment précis, tout ce que vous allez faire, ça va réussir. Amen. Donc vous voyez que l'église là, on a commis une erreur. On a enseigné les bénédictions, mais on aurait dû enseigner la connexion qui entraîne les bénédictions. Amen. Il n'y a pas de bénédiction, c'est-à-dire de fruits, sans connexion. Donc l'église a fait le contraire. On a mis les bœufs en arrière et puis on a mis la charrue devant. Alors qu'on devait mettre les bœufs devant et puis la charrue vient après parce que les bœufs vont tirer la charrue. Or, nous on a commencé à prêcher la bénédiction et les chrétiens ont commencé: je suis béni, je marche, je prospère, je possède, je possède. Mais c'est pas parce que tu récites que tu possèdes. C'est parce que tu demeures en lui par les liens de l'amour que tu possèdes. Amen. Donc tu peux réciter tous les versets que tu veux. Si tu ne demeures pas en lui, tu ne possèdes rien.
Donc vous voyez qu'on est dans l'église, nos souffrances sont dues à une mauvaise connexion avec le Christ. Nous voulons la gloire, mais nous refusons le prix de la gloire, c'est-à-dire la connexion avec le Christ. Nous voulons du résultat, mais nous refusons l'amour qui nous connecte au Christ et qui produit le résultat. C'est pour ça que Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, et puis il a donné. Donc, notre nouvelle naissance, nous qui avons le privilège de devenir enfants de Dieu, notre nouvelle naissance est partie de quoi? Est partie du fait que Dieu nous a aimés. Et 1 Jean 4, le verset 8 dit, la nature de Dieu, c'est l'amour. Et Jésus dit, moi j'ai demeuré dans cette nature-là. C'est pour ça que j'ai été béni et élevé. Si vous aussi vous demeurez dans la même nature, vous aussi vous serez béni, vous serez élevé. On verra le résultat de votre travail. On verra le fruit de votre vie. Amen. Amen. Je crois qu'il le dit bien même quelque part ici. Je crois que je suis au verset 14. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Dieu nous a donné, c'est d'aimer Dieu et c'est d'aimer son prochain. Est-ce que vous savez pourquoi? Tous ces deux commandements-là remplissent, il dit c'est ici la loi et les prophètes. C'est-à-dire, si vous aimez votre prochain, vous aimez Dieu, vous avez accompli toute la parole. Amen. Alors, permettez-moi de faire une petite démonstration. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il a donné qui? Jésus. Afin que lui, qui croit en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait sa vie de par les fruits qu'il porte. Et la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez maintenant le mécanisme? Dieu donne Jésus. Celui qui croit en Jésus ne périsse point, mais ait la vie. Mais pourtant, tout à l'heure, on a dit, si vous demeurez dans l'amour, mais le mot croire à la vérité fait quoi ici? Alors, permettez-moi de faire une démonstration mathématiquement biblique. D'accord? Regardez bien, on va résoudre une équation. Hein? Je ne sais pas si c'est à 3 inconnus ou à 4 inconnus, mais suivez-moi. Alléluia. Amen. Quand vous prenez aimer, vous voyez, la Bible, là, quand vous lisez, il y a des codes. Dieu a tout mélangé, il a dispersé tout ça dans la parole pour qu'on le cherche. Quand vous cherchez, que vous trouvez, vous connaissez, vous comprenez. Mais quand vous ne cherchez pas, regardez un enfant que vous pourrissez, vous gâtez, il n'a pas appris à chercher l'argent, il gaspille l'argent, il jette l'argent et il finit drogué. Mais un enfant qui a appris à se battre, il respecte l'argent. Il respecte la vie. Quand les autres sont dans la drogue, il dit non, 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 parce que moi je sais comment j'ai souffert. Alléluia. Alors les amis, regardez, quand vous prenez aimer, Dieu t'a tant aimé, on va aller fouiller dans la Bible. On va aller chercher, aimer là, ça veut dire quoi? On dit dans 1 Jean 4, verset 7, celui qui aime Dieu est né de Dieu et celui-là connaît Dieu. Si vous aimez Dieu, vous êtes né de Dieu, vous connaissez Dieu. Or, naître de Dieu, on a vu dans Jean 1,12, on dit c'est naître par l'esprit. Et le Seigneur Jésus dit dans Jean 3, à partir du verset 3, le contact qu'il a eu avec Nicodème, il dit si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas aller au ciel. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te bénir, Dieu ne peut pas habiter en toi, Dieu ne peut pas entrer dans ta maison. Il t'aime bien, mais il ne sera pas ami avec toi, il ne sera pas allié avec toi, il ne va pas t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de lui. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose d'important. Hein? Ton enfant là, qui est né de toi, il t'appartient, non? Voilà. Donc, Dieu veut que le monde, la terre et tout ce qui est sur la terre lui appartiennent. C'est lui qui a créé. Donc si tu as perdu, il veut te retrouver par cette naissance-là parce que tu dois lui appartenir. Donc en fait, le fondement de la vie éternelle, ma fille, c'est l'appartenance à Jésus-Christ. Si tu es chrétien, tu te dis chrétien, que dans ta façon de vivre, tu n'appartiens pas à Dieu, le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Amen. Amen. L'erreur que nous avons commise auparavant, on pensait que parce qu'on vient à l'église, on loue Dieu, on adore, on fait tout. Donc Dieu nous connaît, Dieu est obligé de faire tout. Non. Quand tu es enfant, tu lui appartiens. Quelle est la différence? Prophétesse, ton enfant, même s'il devient drogué, tu vas le chasser de la maison? Non. Non, 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 dites-moi. Ancien de Koï, ton enfant, même s'il devient bandit, braqueur, tu vas le chasser? Tu vas te battre pour trouver un moyen pour le ramener à la raison. Donc Jésus n'est pas mort en vain. C'est pour que Dieu, ça veut dire Dieu s'est battu. Il a tout fait, il a trouvé un moyen pour ramener les enfants à redevenir enfants.
il était mon enfant, il est perdu, il est devenu voyou, il est redevenu normal. Maintenant, quand il revient là, est-ce que s'il va vivre encore sa vie de drogué là, est-ce que tu seras d'accord avec lui? Mais s'il vient qu'il change, qu'est-ce qu'il va être? Ça veut dire tu vas oublier même qu'il a été braqueur, tu vas oublier même. Donc toi aussi, quand tu reviens en Jésus-Christ, même si tu as tué, tu as avorté avant de venir, si jamais tu changes, Dieu oublie ce que tu étais et votre vie reprend. Il oublie que tu as fait avortement, il oublie que tu as tué des gens, il oublie que tu as braqué, il oublie tout, il te reprend véritablement sans même qu'il y ait un compte rendu. Il ne va même pas te demander des comptes, rien du tout, il oublie tout. Et une nouvelle relation reprend. Et puis en plus, regardez l'amour avec des privilèges. Amen. La version Bible du Seigneur dit, au verset 12, il leur a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Voilà un voyou. Enfin, excusez-moi une parenthèse, un imbécile qui a tout foutu en l'air, il revient, on le rachète et puis on lui fait encore des cadeaux, des offrandes. Regardez l'amour. C'est ça là qu'on appelle amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu n'est pas exprimé envers des gens qui ont fait de bonnes choses. C'est des gens mauvais qu'on ramène à la maison. Pour quel but? Pour qu'ils redeviennent enfants de Dieu. Pour qu'ils appartiennent à Dieu. Donc toi et moi, vous les anciens, vous les pasteurs, le travail qu'on est en train de faire ici, là, c'est pour qu'on aille vers les gens, pour que les gens là redeviennent enfants de Dieu. Amen. Voilà tout notre but. Amen. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre but. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. C'est pour qu'on aille vers les gens, pour que les gens là deviennent enfants de Dieu. Donc, comment on fait pour devenir enfant de Dieu? C'est là que se trouve l'équation. Vous n'avez pas vu souvent que quand vous mettez vos enfants au monde, là, ils vous ressemblent? Pourquoi ils vous ressemblent? Parce qu'il y a votre nature en eux. Il y a quelque chose de vous en eux. Nous aussi, on est fait de corps, âme et esprit. Il y a quelque chose de Dieu en nous. Ça s'appelle l'esprit. Et quand Jésus est mort à la croix, cet esprit-là, Dieu est venu s'attacher à cet esprit. Donc il dit, bonne façon de vivre là. Si vous regardez à l'esprit, alors moi je vais me déverser dans votre corps et dans votre âme. Le mal ne pourra pas vous dominer. C'est comme ça que 1 Jean 5, 1, ou bien je ne sais plus, au 17, 18 là-bas dit, celui qui demeure en Dieu, qui est né par Dieu, le malin ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à la gloire. Il est connecté au feu. Il est connecté à la puissance. Le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Il est à l'abri de la mort. Il est à l'abri de la malédiction. Il est à l'abri de tout ce qui est désastreux. Le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, on doit vivre la nature de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend ce matin? Attends, permettez que je vous donne quelques exemples avant de terminer. Ancien soit mère, regarde quelque chose. Dieu est bon, non? Crie très fort, alléluia. Alléluia. Comment tu imagines le fait que Shadrach, Meshach, Abednego, on les jette dans une fournaise ardente, un feu qui brûle à des milliers de degrés. Et puis dès qu'on les jette, le feu ne les brûle même pas un cheveu, même pas leur caleçon. On dit quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une quatrième personne qui est descendue dans le feu avec eux. Et à cause de la quatrième personne là, le feu n'a rien pu faire. Comment vous imaginez-vous que on prend Daniel, on le jette dans la fosse aux lions, il voit un homme, au lieu de le dévorer, et puis c'était des lions affamés, et les lions là se prosternent. Ils ont vu un homme, et depuis qu'un lion se prosterne devant un homme, comment vous expliquez ça? Parce que la nature de Dieu, c'est Dieu. Quand vous demeurez dans l'amour, comme le dit Jean 15, vous revêtez la nature de Dieu et Dieu lui-même habite en vous. Et quand vous arrivez dans les endroits spirituels, c'est l'image de Dieu qui se présente. C'est la gloire de Dieu qui se présente. C'est la représentation de Dieu qui se présente. Et c'est la puissance de Dieu qui se présente et qui agit. Amen. Amen. C'est pour ça que 1 Jean 5 dit, si vous revêtez la nature de Dieu, le malin, les démons ne vous touchent pas.
Parce que s'ils vous touchent, ils ont affaire à Dieu. Ils ont affaire au feu. Ils ont affaire à la puissance de Dieu. Dites-moi, est-ce que Dieu peut être brûlé par le feu? Non. Donc c'est normal que ceux qui revêtent sa nature ne puissent pas être brûlés par le feu. Donc Shadrach, Meshach et Abednego ne peuvent pas être brûlés par le feu. Parce qu'au moment où on les jette, ils sont revêtus de la nature de Dieu. La preuve, Dieu lui-même est descendu à leur côté pour confirmer sa nature. C'est-à-dire pour confirmer qu'ils sont connectés, ils sont unis. Donc quand vous êtes unis avec Dieu, partout où on vous jette, Dieu est avec vous. Partout où on vous envoie, il est avec vous. Partout où on vous maltraite, il est avec vous. Partout où on vous calomnie, il est avec vous. L'erreur qu'on ne doit pas commettre, vous savez ce qu'on fait? Hein? Tu sais comment on récite? Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, il est avec moi. C'est ta bouche qui dit il est avec toi. Mais est-ce que vraiment il est connecté à toi? Est-ce que vraiment tu demeures dans son amour? Donc si tu ne demeures pas dans son amour, ce que tu récites là, tu récites ça en vain. Ce n'est pas parce que tu récites que ça marche, mais c'est parce qu'en vérité, tu es connecté au cep. Alors quand tu dis je marche, si tu es connecté au cep, tu ne peux pas être à un endroit sans le cep. Tu es connecté à Dieu. Tu ne peux pas être à un endroit sans Dieu. Donc là où je suis dans le feu, Dieu est là. Et comme Dieu ne peut pas être brûlé, je ne serai pas brûlé. Parce que je suis en Dieu, il est en moi. Aïe, aïe. My God. My God. My God. My God. My God. Donc vous voyez que la vie chrétienne victorieuse, c'est le revêtement de la nature de Dieu. Il faut vivre cette nature-là. Point. Tout le reste là, ça s'appelle la joie. Quand je loue Dieu, c'est la joie. Ce n'est pas parce que je loue Dieu que je vais au ciel. C'est la nature de Dieu qui me conduit au ciel. Amen. David, tu sais pourquoi? L'apôtre Paul dit, quand la trompette va sonner pour l'enlèvement, on sera tous changés en un clin d'œil. Mais changer en quoi? Changer en la nature de Dieu. Mais si cette nature-là ne t'habite pas, on prend quoi pour te changer? C'est ce que tu es là, c'est ce que tu deviens. Ce que tu vas devenir spirituellement, c'est ce qui habite déjà en toi. Et tu as payé ce prix-là pour l'avoir, pour l'être. Donc le jour de ta mort, si la nature de Dieu n'est pas en toi, tu meurs, tu vas en enfer. Mais le jour de ta mort, si la nature de Dieu est en toi, tu ne peux pas périr. La mort ne peut pas te retenir. Ton âme va au ciel. Et le jour de l'enlèvement, la nature que tu as cultivée là, c'est avec ça que tu pars. Et ceux qui seront restés aussi sur la terre, c'est cette nature-là. Quand Dieu laisse tomber le corps qui est la poussière. Donc ce qui est de la poussière reste la poussière. Et comme tu as cultivé un corps céleste, la nature de Dieu, ce corps céleste là, il te revêt. Donc le jour de l'enlèvement de votre mort, Émilie, rien ne change. Tu es Émilie avec le même visage, mais seulement ça sera un autre teint, là, ça sera un corps glorieux, c'est-à-dire un corps lumineux qui est la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu là, c'est elle que toi-même tu as cultivée toute ta vie sur terre. Amen. 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 Tu l'as cultivé toute ta vie sur terre. Donc, on devient ce qu'on a cultivé. Amen. My God. On devient que ce qu'on a cultivé. Amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas sémé. Amen. Si tu sèmes l'amour, tu cultives la nature de Dieu. Et c'est ce que tu deviens. C'est pour ça que le Christ dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, c'est-à-dire ne se renonce pas à lui-même pour porter la nature de Dieu, parce que la nature de Dieu c'est un caractère, la nature de Dieu c'est un comportement, c'est-à-dire on reconnaît l'arbre à son fruit. Quand on voit lui là, on dit oui, ça là, la nature de Dieu en lui, on dit Dieu en lui. Mais quand on te voit, il a même dit, lisez la suite même du verset de Jean 15. Est-ce que si vous prenez un manguier, vous pouvez cueillir des papayes dessus? Non, dites-moi. Si tu prends un manguier, tu peux cueillir des goyaves dessus. D'accord. Donc, le jour où la famille, où le roi des manguiers vient chercher les manguiers, tous les manguiers qui ont produit des goyaves là, on va les prendre aussi. C'est des rebelles. C'est des désobéissants. Ils n'ont pas suivi la nature qu'on leur a communiquée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les détruit. Est-ce que vous comprenez? Pourtant quand on arrive, tous ceux qui ont produit des mangues, on dit bon, vous êtes la même famille, allons-y.
Donc le jour où Dieu te prend, soit le jour de ta mort ou le jour de l'enlèvement, c'est le même phénomène. Si y a la nature de Dieu qui est en toi, la mort ne t'envoie pas en enfer, mais la vie te prend. Tu te rends te reposer. Le jour de la trompette, tu reviens avec ta nature glorieuse et puis vous partez avec tout le monde. C'est pour ça que ceux qui meurent en Christ, ils s'en vont se reposer. Et puis ils attendent le jour où tout le monde va partir. Donc on les ramène avec la nature qu'ils ont cultivée sur la terre. Amen. Alors le dimanche prochain, je vais développer comment vivre cette nature. Amen. Parce que n'oubliez pas qu'on est ensemble pour un bon moment. Mais avant d'arriver comment on cultive, je vais vous faire la démonstration. Je vous ai parlé d'une démonstration mathématiquement biblique. D'accord? Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Donc Dieu a tant aimé. On a vu aimer. Aimer, c'est naître de Dieu. Quiconque aime est né de nouveau. Et quiconque aime connaît Dieu. D'accord? Maintenant, là, tout ce qu'on dit là, on dit la nature de Dieu, amour, amour, amour. Aïe. Donc, quels sont les éléments qui nous conduisent même à la nature de Dieu? On va poursuivre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Quand vous prenez croire, en fait, dans la version originale, quand le Seigneur Jésus parlait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, vous voyez, quand il parlait, en fait, donner là, c'est prononcé en grec, pistéo. C'est-à-dire, afin que celui qui s'abandonne, qui croit aveuglement en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Or, périr vient du terme grec apolumie qui signifie retrancher pour que tu périsses pour toujours. C'est-à-dire, on te retranche, on te détache de Dieu. Alors que, regardez bien, quand tu es connecté au cep, tu vis. Mais si on te détache du cep, on t'a retranché. Donc là, tu es apolumie. Tu es retranché, tu es détaché. Et comme il dit, vous ne pouvez rien sans moi, ça veut dire que toute bénédiction s'éloigne de toi aussi. À un moment donné, le diable, comme tu es livré à tout ça, il va te décapiter, c'est-à-dire, il va te tailler. Dans les premiers jours, là, tu ne vas pas sentir, hein, mais tu vas finir seul et la mort va s'emparer de toi. Yes. C'est ça, périr. Le mot périr ici, ce n'est pas forcément dans un accident, et puis tu péris. Non, 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 non. D'abord, tu es détaché de Dieu. Le diable va te détacher de Dieu. Pour ne même pas que tu aies confiance en Jésus. Et puis on te demande d'avoir confiance en tes fétiches, à ton grand-père qui est sorcier, à ta grand-mère, au marabout. Ben, c'est pas un problème, hein. Tu vas faire ça, tu vas avoir l'argent, voiture et tout ça, mais seulement tu n'as pas de fruit de Dieu. Alors que Dieu, là, pour te bénir, il regarde le fruit. Le fruit que Dieu regarde là, c'est la preuve que tu es connecté. Parce que quiconque connecté a forcément un fruit qui témoigne de sa connexion. Amen. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que le Seigneur m'a dit un jour, on n'ira pas au ciel par erreur. Et puis on n'ira pas en enfer par erreur. Dieu ne se trompe pas. Quand on regarde tes fruits, on sait que tu as la nature de Dieu parce que tu es connecté. Amen. Et si on voit que toi tu es mangué et puis ton fruit est goyave, c'est la preuve que tu n'es pas connecté au bon arbre. C'est pour ça que dans Jean 15, version 8 secondes, il dit, je suis le vrai cep. Donc le vrai cep produit le fruit identique à la nature de Dieu. Alléluia! Alléluia! Donc si tu es connecté au faux cep, marabout, fétiche, sorcellerie, on va voir, tu es mangué et puis ton fruit là c'est papaye. Tout de suite on se rend compte qu'il y a une erreur. Donc on ne va pas au paradis par erreur. On ne va pas aussi en enfer par erreur. À fonction de ton fruit, on te donne ce que méritent tes œuvres. Aïe! Amen. C'est ta nature. Est-ce que vous comprenez? Donc, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, Jean 17, 3 dit, or, la vie éternelle, c'est que tous ceux qui ont cru là te connaissent. Alors qu'on vient de dire dans 1 Jean 4, 7, celui qui connaît Dieu est né de nouveau. Celui qui aime Dieu est né de nouveau. Et 1 Jean 5, 1 dit, non, 1 Jean 3, je ne sais plus, 19, quelque chose comme ça dit, celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu, celui-là aussi est né de nouveau. Donc en fait, quand vous avez la foi, que vous avez votre confiance, vous êtes aussi né de nouveau. C'est-à-dire automatiquement, Dieu permet que sa nature s'incarne en vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le fait de croire en Jésus. C'est pour ça que quand vous avez la foi en Christ, votre prière change, votre modèle de vie change. Et ce modèle de vie là, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Amen. Donc les amis, à partir de ce matin, notre objectif, c'est de rechercher la nature de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu.
on a été adopté comme un fils. Et la Bible parle de privilège. Donc que je sois né de par l'esprit ou que je sois créé par le ciel, c'est le même privilège, ça ne change pas. Alléluia. Donc la vie chrétienne, c'est être enfant de Dieu et vivre la nature de Dieu. Amen. Tu ne peux pas produire un autre fruit autre que la nature à laquelle tu es connecté. Et la nature à laquelle tu es connecté, c'est le Christ. Et l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, revêtez-vous la nature du Christ. Et vous produirez des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, vivez le caractère. Alors, comme je vous l'ai dit, le dimanche prochain, on va parler de ça. Si vous faites ça, quand vous jeûnez, Dieu va vous écouter. Amen. Quand vous priez, Dieu va vous écouter. Parce que, Émilie, Dieu écoute ceux qui lui appartiennent. Amen. Oh, ancien Swami, monsieur et madame Swami, dans votre maison là, quand vous entendez, aujourd'hui là, tous vos enfants sont grands, ils sont partis. Quand vous entendez un enfant qui crie quelque part, ça vous préoccupe. Mais si vous entendez, vos enfants étaient là, quand vous entendez quelqu'un qui dit, hey, c'est qui? Parce que tu peux savoir si c'est pour toi là qu'il y a un problème. Mais quand tu sais qu'il n'y a plus d'enfants à la maison, quand quelqu'un crie, tu dis, ma chérie, dors, ils sont plus là. Celui qui est responsable de ça va s'en occuper, ça ne nous regarde pas. Donc si tu es enfant de Christ, quand tu cries, ça le préoccupe. Hey! Alléluia! Dieu se préoccupe de ses enfants. Quand tu cries, ça l'intéresse. Quand tu as un problème, ça l'intéresse. Quand tu n'as pas mangé, ça l'intéresse. Quand tu dors bien ou mal, ça l'intéresse. Quand tu as mal à l'orteil, ça l'intéresse. Quand tu as un souci, ça l'intéresse. Je dis, ça l'intéresse. Alléluia. Waouh! Waouh! Les enfants de la maison l'intéressent. J'ai écouté un témoignage en Iran. 3 jeunes filles. Comme en Iran, quand on t'attrape avec la Bible, on te tue. Oui, en Iran, si tu as la Bible à la main, on t'attrape, on te tue. Donc, les églises là sont dans les déserts, dans les endroits cachés. Donc, 3 jeunes filles sont allées, elles ont marché une bonne distance pour aller prier dans le désert. Déjà, elles ont été repérées. Donc, à leur retour, ils ont envoyé 4 gars pour les attraper, les corriger. Et les corriger là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à les violer. Donc, on les retrouve en plein milieu du désert. Les 4 là, les prend, on a déchiré les habits d'une. Entre-temps, il y a une lumière qui frappe la terre. Et puis la terre a changé d'aspect. Le désert là, a fleuri. Fleur est sortie en même temps. Power passe power. Puissance contre puissance. Démonstration de la vie. La nature de Dieu moyen désert. Il n'y a pas quelque chose qui peut contre la nature de Dieu. Quand la nature de Dieu se trouve dans le désert, il y a l'eau qui sort. Quand la nature de Dieu se trouve dans le désert, il y a... C'est pour ça que je prophétise que partout où tu vas te trouver, on dit il n'y a pas de travail. Tu en auras à cause de la nature de Dieu. Là où la nature de Dieu se trouve, il n'y a pas moyen que ça ne prospère pas. C'est la nature de Dieu qui a dit que la terre soit. Dis avec moi, la terre fut. Quand la nature de Dieu en toi, elle s'exprime. Je connais mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Quand la nature de Dieu en toi, là, tu entends la voix de Dieu parce que vous avez la même nature. Et quand vous avez la même nature, vous êtes connectés. Donc quand il ressent quelque chose, tout de suite ça t'affecte. Donc ce que Dieu ressent, c'est ce que tu ressens. Le problème qui fait que tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est que toi et Dieu, soit vous êtes déconnectés, ou bien alors vous êtes éloignés. Tu n'as pas sa nature, tu portes un autre fruit. Ça ne marche pas. Pour entendre la voix de Dieu, il faut cultiver la nature de Dieu. Il n'y a pas de raison que mon enfant qui est dans la maison, qui a mon sang qui coule en lui, parle et puis, même quand ton enfant crie, tu sais que ça, c'est la voix de mon enfant. Et les mamans là, j'ai moi. Ah oui, quand tu cries, ça là, c'est mon enfant. Pourtant, tu es là-bas, hein. Tu dis, la voix que j'ai entendue là, c'est mon enfant. Mais celui qui n'a pas l'enfant, il s'en fout. Attends, pourquoi Salomon a tranché entre les 2 femmes? Celle qui n'avait pas l'enfant voulait qu'on coupe l'enfant. Parce qu'elle n'a pas la même nature. Alors que Jésus-Christ, lui, la nature qu'il coupe là, le manguier qui porte des papayes là, c'est cette nature-là qu'on coupe. Amen. Mais le manguier qui porte des mangues, on dit, on permet que ce manguier-là grandisse plus. La nature de Dieu. Et ces 3 jeunes filles là, la lumière est tombée. Et les gens là ont commencé à fuir. Les jeunes filles sont rentrées. Le lendemain, on frappe à leur porte. C'est les 4 messieurs qui ont voulu les violer là. Quand ils ont ouvert la porte, ils se sont mis à genoux. On commence à pleurer. On demande pardon. On veut accepter votre Jésus parce qu'il c'est lui le puissant. Pourquoi? À cause
de la nature de Dieu qui attire la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Vous voulez que le Saint-Esprit vous accorde les dons, une manifestation puissante, ce n'est pas par hasard. Il faut d'abord accepter sa nature. Il faut épouser sa nature. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes son épouse. Il est l'époux, nous sommes les épouses. Donc, il faut épouser sa nature. Quand on dit époux, d'autres on pensait que c'est mari et femme. Non, c'est époux dans un autre sens. C'est-à-dire, lui et nous, on a adopté la même nature. Il nous a adoptés, nous aussi on l'a accepté par la foi. On s'est laissé entre ses mains. Si vous faites ça, le Saint-Esprit sera là. Mais si vous n'avez pas sa nature, le Saint-Esprit ne vient pas là où il n'y a pas la nature de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 16, il est écrit que le Saint-Esprit qui vient là, il vient pour faire les choses de Christ dans notre vie. Donc si tu n'as pas la nature de Christ, il ne vient pas là-bas. C'est pas parce que tu dis Saint-Esprit vient et puis vient. C'est pas notre petit. Saint-Esprit est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est Dieu le Saint-Esprit. C'est pas notre camarade, il vient pas parce que tu l'as appelé. Il vient parce qu'il a trouvé là sa nature. Amen. Et sa nature c'est quoi? C'est l'amour. On la vit comment? Dimanche prochain. Lève les mains. Gardons un silence. Laissons le Saint-Esprit prendre toute la place. Laissons le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit. Nous voulons ta nature. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous savons désormais que quand nous jeûnons, c'est pour rechercher ta nature. En recherchant ta nature, nous sommes en train de rechercher le royaume de Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné. Saint-Esprit, en te recherchant ta nature, on recherche le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est ainsi que nous sommes bénis. C'est ainsi que tu nous donnes tout. Seigneur, nous demandons pardon pour nos iniquités, pour nos péchés, pour tout ce que nous avons fait qui n'est pas ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de la nature du Christ. Change nos cœurs, change nos cœurs, change nos cœurs, change nos cœurs. Remplis-nous par ton esprit. Seigneur, dispose-nous. Nous voulons t'appartenir. Seigneur, c'est une affaire d'être enfant de Dieu. C'est une affaire d'appartenir à Dieu. Quand les 3 jeunes filles étaient dans ce désert et que la lumière est descendue, la parole que la lumière a prononcée, il dit personne ne touche à ce qui m'appartient. C'est la voix du Seigneur qui a retenti et qui a dit à ses brigands, personne ne touche à ce qui m'appartient. La vie chrétienne, c'est appartenir au Christ. Oui Seigneur, si nous t'appartenons, 1 Jean 5 dit que nous sommes intouchables, rien ne nous touche. Si quelque chose veut nous toucher par la force, tu interviens. Quand on nous jette dans le feu, tu interviens. Quand on nous jette dans la fosse au lion, tu interviens. Quand on nous persécute, tu interviens. Oui Seigneur, interviens pour nous ce matin. Interviens pour la vie de tes enfants ce matin. Nous venons d'annoncer la clé. La clé. La clé. Nous venons d'annoncer la clé. Être enfant de Dieu. Marcher pour être enfant de Dieu. Vivre cette nature de Dieu qui est en nous, dans notre esprit. Notre esprit uni au Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je prophétise ce matin. Tout enfant de Dieu qui a écouté ce message reçoive une visitation spéciale et particulière. Amen. Esprit de Dieu, prends le contrôle dans tous les cœurs. Accorde une visitation spéciale. Ceux qui n'arrivent plus à prier, ceux qui n'arrivent plus à jeûner, Saint-Esprit, accorde une visitation particulière. Makalaba sukotorobo shekete runda koriandorobo shenda mayanda sikalaba. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Rabo shakata dans tous nos organes vitaux, dans notre esprit, dans notre cœur. Prends tout, prends tout, prends tout. Nous nous abandonnons à toi. Nous t'appartenons. Nous voulons être tes enfants. Nous t'appartenons. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons. Tu prends soin de tes enfants. Tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas tes enfants, quel que soit le motif ou le mobile. Seigneur, règne maintenant. Glorifie-toi. Glorifie-toi. Élève ton nom maintenant. Élève ton nom maintenant dans les cœurs. Élève ton nom maintenant dans les cœurs. Vivifie tes enfants. Et permets que celui qui est dans les ténèbres sorte des ténèbres maintenant par ta main puissante, Saint-Esprit. Celui qui est lié par les œuvres de la sorcellerie sorte maintenant de ses liens par ta main puissante, Saint-Esprit. Celui qui est perdu, qui est jeté totalement dans une fosse, sorte maintenant. Que tes enfants émergent à partir d'aujourd'hui. Montre-leur ta face et rencontre-les. Car celui qui est enfant de Dieu rencontre Dieu. Que ta nature soit développée en nous. Afin que, Seigneur, tout ce que nous demandons en ton nom, au Père, il nous l'accorde. Au nom de Jésus. Et nous disons 3 fois fort. Amen. 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 Et Amen.
Ensemble, acclamons le Seigneur.